Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon de la Radio 2016 à la Grande Halle de la Villette. Le Salon de la Radio, c'est des professionnels, des métiers de la radio évidemment. On découvrira le rôle d'animateur, on découvrira le rôle de technicien, on va voir les nouveaux logiciels. Bref, vous allez découvrir plein de nouvelles choses, c'est dans quelques minutes. En fait, c'est une école qui forme en 2 ans au métier de la radio en proposant 3 spécialités. Animation, journalisme et technico-réalisateur. D'accord, et vous êtes spécialisé dans quoi? Moi je suis un technico-réalisateur. Et vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors dans le technico-réalisateur, ça consiste à tout ce qui est la partie technique de la radio, donc installation, maintenance de la radio, et aussi de la production, tout ce qui est création d'habillage antenne et tout ça, et aussi la réalisation des émissions. D'accord, alors aujourd'hui c'est le salon de la radio, qu'est-ce que vous proposez? Alors aujourd'hui en fait on a délocalisé un peu les studios, on a la web radio de l'école et on va diffuser en direct aujourd'hui, demain et mardi. D'accord, et la web radio, elle est spécialisée dans quoi? On a 2 types de web radio. On a une web radio qui est plus généraliste on va dire, où les étudiants font leurs émissions avec des thèmes on va dire généralistes classiques avec du talk, et une deuxième web radio qui est plus consacrée au flux. Une radio, on va dire, plus typée jeune. D'accord. Et l'école, elle est située où? Elle est située à Issy-les-Moulineaux. D'accord, à Paris donc. Donc vous êtes venus à plusieurs, je vois qu'il y a beaucoup de matériel, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors on est venu à plusieurs, donc là il y a une journaliste qui est en train de préparer son flash pour 14h. On a donc notre professeur de technique qui est venu avec lequel on a installé le studio. Et on est 2-3 techniciens. Et on a également 2 animateurs qui sont là pour faire toute l'après-midi des émissions de l'animation. Et comment on s'inscrit dans cette école? Sur internet, on remplit une fiche de renseignement, puis après on a un entretien à l'école, un petit test de culture, plutôt basique, culture en général de la radio, et puis après on est rappelé si on est pris. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans la formation? Et si on est passionné, je pense pas que ce soit vraiment difficile. Après, c'est surtout tenir le rythme, dans le sens où on a la particularité d'avoir des demi-journées de cours, ce qui nous permet l'après-midi de pouvoir, pour ceux qui sont en première année, l'après-midi avoir des stages. Et inversement, les deuxièmes années ont stage le matin et cours l'après-midi. Je suis associé sur le concept Lab Media. Donc voilà, nous venons de créer la boîte. Donc là, c'est notre grande première, quoi. Et Lab Media, justement, qu'est-ce que c'est? Alors Lab Media, c'est une agence de communication digitale, mais spécialisée pour les médias de proximité. Donc en fait, cette boîte s'est créée avec la rencontre de 3 personnes. Donc Jean-Christophe Martinez, qui était un ancien de la radio, qui a viré après dans le digital, qui a une agence de communication digitale. Michel Collin, qui est formateur des commerciaux en radio. Et puis moi qui sors d'une école de digital. Donc Lab Media est né en fait du besoin des radios, la difficulté des radios à intégrer les offres digitales dans leurs offres. Donc nous, on s'est placé sur ce segment-là. Donc nous, on propose d'accompagner de A à Z les radios pour les aider à offrir des opérations digitales, et puis développer tout le côté de l'audience avec l'e-marketing, les outils marketing, et puis voilà. Comment ça marche, voilà, justement, vous dites développer le e-marketing, voilà. Donc en fait, Lab Media a 2 axes principaux par rapport à ces services. Donc il y a comme vous avez pu le voir, booster votre audience. Donc là, ça va être d'aller chercher les auditeurs vraiment de manière ciblée, de vraiment pas dépenser un centime sur une cible qui nous intéresse pas. Donc essayer de créer une communauté, de grossir l'audience. Et puis donc ça, c'est le premier axe. Donc comme je vous ai dit, avec un nombre
d'outils e-marketing que propose Internet aujourd'hui. Et puis le deuxième axe, ça va être de monétiser cette audience, donc en proposant des opérations spéciales, donc avec par exemple un jeu Facebook sur la page de la radio et du partenaire, le déploiement, la communication autour de ça, l'emailing, les push SMS, donc vraiment toute une solution digitale clé en main que nous allons apporter aux radios de manière à les accompagner et les aider dans la création de leurs offres digitales. Voilà, moi demain j'ai envie d'élargir justement mon offre digitale. Comment ça se passe? On vous contacte, après ça se passe comment? Donc exactement, vous nous contactez. Selon les radios, en fait, on fait en fonction de la taille de chaque radio. Donc bien évidemment, on va avoir des web radios, des radios locales, associatives ou des grosses radios. Donc on s'adapte vraiment aux besoins de chaque radio. Et l'objectif, en fait, ça va être d'aller vraiment chercher la cible des radios et principale des radios, pour vraiment pas perdre de l'argent et du temps sur des cibles qui ne nous appartiennent pas en vrai. Donc tous ces outils e-marketing vont nous servir à développer en fait l'audience, la communauté et puis fédérer les gens autour de cette radio, en l'occurrence les radios qui sont nos clients. C'est vrai, ce qui est sympa, c'est de pouvoir offrir une offre modulée. Finalement, moi demain j'ai besoin de telle chose, mais c'est offert dans un pack, c'est peut-être pas forcément intéressant, tandis que là, moi j'ai besoin d'une offre bien précise, je viens vers vous. Exactement. Nous, on va faire un état des lieux, un petit briefing de la situation digitale de la radio, etc. Donc ça va être vraiment pour la partie audience. Et puis en fonction des besoins, des objectifs aussi surtout, et puis du budget bien sûr, on va pouvoir adapter des stratégies digitales. Des stratégies digitales pertinentes pour la radio et vraiment, comme je vous disais, ne pas dépenser du temps et de l'argent sur des cibles qui nous intéressent pas, quoi. Donc on vous retrouve sur Internet? Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Internet avec labmedia.digital. Donc ça, c'est notre site Internet. Sur notre page Facebook aussi. Et voilà. Et vous pouvez nous contacter aussi par mail. Donc je peux vous donner mon mail. Alors mathieu@labmedia.digital. Alors tout à l'heure, on était avec l'agence digitale Lab Media. Et là, on se retrouve avec Kylian. Bonjour Kylian. Salut. Alors qu'est-ce que tu fais ici au salon de la radio? Je suis venu visiter, voir du matériel, voir comment ça se passe, entre guillemets les coulisses, les consoles, tout ça qu'on peut pas toucher normalement. Et là du coup on en apprend beaucoup plus sur comment ça marche, comment font les grands animateurs, les grands réalisateurs. Et du coup on se fait un peu passer pour eux et on joue avec les petits boutons. Donc tu fais de la radio? Ouais, je fais de la radio sur une web radio. Alors c'est comment la vie dans une web radio? C'est assez cool, on apprend tous les jours en fait, on en apprend tous les jours. Et puis on essaye de se donner son propre style, on essaye d'avancer, sans copier les grands mais en faisant un peu notre propre personnalité, notre propre radio. Mais franchement c'est cool, ça, on apprend beaucoup avec. Franchement ouais, c'est cool la web radio. On mûrit avec la web radio et quand on arrive dans les studios déjà faits, on joue avec, quoi. Ah, pour le coup c'est une vraie passion, on rigole quand c'est l'éclatement à faire, c'est pas genre faut lancer la musique, faut parler, mince, c'est pas du tout une tâche à faire, à réaliser avec le couteau sous la gorge. C'est vrai que ça fait tenter, mais bon, c'est pas du tout dans les moyens. Et puis même si j'aurais ça chez moi, je saurais pas quoi en faire parce que faut vraiment beaucoup de technique derrière. Et faut vraiment avoir la nécessité d'utiliser tout ça. Alors, depuis ce matin, je suis vraiment ici sur la console Laxia, mais je vais aller visiter un peu le Studec, voir les traitements de son et les boîtes de prod parce que je fais aussi de la production sonore sur internet pour les différentes web radios du coup. Et du coup, je vais aller voir les grosses boîtes de production, comment ils bossent, comment ça se passe, essayer de poser des questions intéressantes. Là, je suis directeur du pôle local chez Médiamétrie. Je mesure donc avec mon équipe, on sommes en charge de toutes les mesures d'audience sur les marchés régionaux et locaux. Alors comment ça fonctionne Médiamétrie de l'intérieur? Ça fonctionne depuis une trentaine d'années déjà. Donc en fait, on est une entité répartie, je dirais, en trois activités. Vous avez toute l'activité commerciale entre guillemets qui est en relation avec le marché, qui rencontre les éditeurs, les régies publicitaires, les agences, les stations de radio, les chaînes de télé, etc. Vous avez une partie qu'on va appeler terrain d'enquête, qui a pour mission de recueillir, récolter l'information. Donc ça peut être un terrain qui travaille avec des panels, avec des technologies avancées. Ça peut être un terrain d'enquête téléphonique qui nous appartient. On en a un dans le nord, notamment à Amiens. Et puis vous avez une troisième entité, je dirais, qui procède de façon très, très schématique et très large à tout ce qui est traitement statistique des données. Voilà. Donc ça veut dire que moi demain je suis une radio ou un quelconque média. Je voudrais avoir une enquête sur mon média, c'est à vous que je dois m'adresser. Alors vous pouvez vous adresser à nous parce qu'on est plutôt, je dirais, référent sur le marché maintenant depuis une trentaine d'années, effectivement.
Et vous avez soit la possibilité de vous adresser à nous sur la base d'études déjà existantes que l'on fait tourner régulièrement, notamment sur la radio, savoir si vous voulez accéder aux résultats et à quelles conditions pour y accéder. Ou alors vous pouvez vous adresser à nous pour des études qu'on appelle ad hoc, totalement spécifiques. Si vous avez une problématique par rapport à votre station de radio, vous voulez creuser un petit peu, plus qualitatif je dirais, on peut monter des études, des dispositifs sur mesure. Alors aujourd'hui, qui c'est qui vous contacte le plus? Est-ce que justement c'est les radios? Est-ce que c'est les télés? Comment ça fonctionne? Très sincèrement, je crois qu'on est autant contacté par tout le monde. On connaît beaucoup le monde de la télé et de la radio, donc je dirais on nous contacte presque plus parce que finalement je crois que tout le monde nous connaît sur ces deux médias. Après vous avez un troisième intervenant finalement qui est le média internet, mais qui est complètement interconnecté avec la radio et la télé. C'est peut-être là où il y a le plus d'interrogations encore, de questions et de nouveaux acteurs sur le marché. Voilà, donc je dirais peut-être un peu plus internet que la télé et la radio finalement qui sont des médias qu'on connaît très bien et qu'on suit depuis très longtemps. Admettons, moi demain, je suis le simple auditeur ou le simple téléspectateur. Je peux vous contacter pour avoir un sondage sur un média? Alors en tant qu'auditeur ou téléspectateur, vous pouvez nous contacter, vous serez bien reçu, mais je vois pas trop l'intérêt pour vous d'avoir un accès aux résultats. Ce qui arrive parfois, c'est que des gens nous demandent d'avoir des informations sur les audiences parce qu'ils sont curieux, parce que les médias, ça les intéresse. Alors il y a pas mal de choses qui sont en ligne sur notre site, www.mediametrie.fr. Et puis on a pas mal de communiqués de presse qui circulent, qui sont repris justement par les supports nationaux, régionaux. Donc voilà, les gens qui sont intéressés par les médias généralement nous connaissent et n'hésitent pas à nous solliciter ou à consulter ces informations qui sont gratuites et qui sont mises à disposition. Si vous aviez 3 mots pour décrire Médiamétrie, ce serait quoi ces 3 mots? C'est pas évident, vous m'aviez dit pas de colle. Déjà je dirais une exigence d'équité. Voilà, équité de traitement. Traiter les résultats, recueillir les résultats. On connaît le poids, l'importance de nos résultats dans l'économie des médias. Donc une vraie notion d'équité, c'est absolument incontournable. Un côté, je dirais, une dimension fédératrice. Voilà, c'est une société qui a pour vocation à réunir les acteurs des marchés autour d'une table et à échanger avec eux, définir des conventions de mesure, les projets d'évolution des études d'audience. Donc équité, fédérateur, et puis on a un mot qu'on aime bien chez Médiamétrie, c'est connexion. Parce que ça correspond à la réalité des médias d'aujourd'hui. Tout est interdépendant et tant mieux. Et puis ça correspond aussi à notre façon de travailler chez Médiamétrie. Voilà, on n'est pas cloisonné. Je vous ai dit, il y a 3 entités chez Médiamétrie, mais finalement tout le monde travaille ensemble. Et pour être plus rapide, plus efficace, on est obligé de travailler comme ça aussi. Donc voilà, connexion. On va dire équité, fédérateur et connexion. Je trouve que ça sonne pas mal. Et dernière autre question, Médiamétrie, demain ce sera quoi? Vous avez des projets? Alors là, l'interview va durer très longtemps si on parle de tous les projets de Médiamétrie. Demain, ça sera quoi? En tout cas, je pense que ça sera... On a déjà un peu anticipé demain. On travaille avec des plans stratégiques. On attaque le plan stratégique qui va démarrer en 2017 pour les 5 prochaines années. Je pense que ça sera une société encore plus ouverte et connectée avec ses clients, avec les marchés. Encore plus souple et rapide. C'est une société, moi j'y suis depuis 12 ans, elle a doublé en 10 ans. Alors je dis pas que dans 10 ans on va doubler. Je nous le souhaite, mais en tout cas je pense qu'on sera encore plus, on sera poussé à être encore plus rapide et ouvert sur l'extérieur, c'est tant mieux. Merci bien. Merci. Alors voilà, c'était le Salon de la Radio 2016 au Grand Hall de la Villette sur Paris. Merci en tout cas de nous avoir suivis, puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.